Rendez-vous sur le paquebot des coups de cœur d'Alain Morisot pour la croisière s'amuse. Toute la pluie tombe sur moi. C'est vous qui annoncez le programme, les enfants. Un programme formidable, des grandes vedettes, des tubes incontournables, les années dance, disco. Et également des chanteurs des fois un petit peu moins connus mais bourrés de talent que j'ai envie de vous faire découvrir. Et puis des chanteurs qui chantent d'une manière extraordinaire et vous savez même pas que c'est des chanteurs. Il y a de la joie. Venez nous rejoindre au studio 4 de la TSR, on compte sur vous. Il y a de la... Action musique. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Zigzag Café, dont les applaudissements vous étaient offerts en partie par des élèves de Prépico à Genève, classe de 6e, et puis en partie, on le verra tout à l'heure, par les collaborateurs du Centre valaisan d'Images et Sons qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Le thème de la semaine, je vous le rappelle, c'est l'aventure de la Grande Dixence, l'aventure que nous avons vécue hier avec les mineurs qui ont rappelé la dureté du travail, l'engagement, la solitude, mais en même temps la beauté de tout cela, l'énergie et le courage de ces hommes. C'est Pierre Bétan qui est toujours notre invité. Bonjour. Je rappelle qu'il a eu d'autres responsabilités dans le cadre de la Grande Dixence. Albert Sierrault nous a rejoint, était avec nous lundi. Je rappelle qu'Albert Sierrault, vous avez passé combien d'années là-haut ? 47 ans. 47 ans, et il a donc travaillé sur le chantier, ensuite il est devenu barragiste. Elisabeth Lojean, qui est journaliste à la télévision suisse romande et qui est l'auteur d'un mémoire à la faculté de lettres sur la construction du barrage de la Grande Dixence entre paix sociale et crise d'identité. C'est donc d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on sera un peu sur ces thèmes. Jean-Henri Papillou, qui est le directeur du Centre valaisan Images et Sons, qu'on salue, qu'on est heureux d'avoir dans nos relations parce que ça permet de collaborer très étroitement. Et puis, si vous avez pu voir des images tout à fait extraordinaires, que ce soit à propos de Laurence Revet ou à propos d'autres émissions Zigzag qui sont ces temps-ci assez remarquablement valaisannes, eh bien, sachez que on le doit à Jean-Henri Papillou et à l'équipe qui travaille avec lui. Monsieur Munier a été agent social, on disait comme cela, au barrage de la Dixence, de la Grande Dixence. Et puis surtout, il va être responsable d'un journal qui s'intitulera Le Chouka, qui paraîtra d'octobre 53 à décembre 62, et qui sera un lieu très intéressant pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes, pour aussi peut-être alléger un peu les difficultés d'existence que les gens avaient là-haut. Georges Dayer, qui est responsable de la communication à EOS. Donc vous êtes venu plus tard, vous êtes venu à partir de quelle année ? 1966. 1966. Nous aurons, comme ce fut le cas tout au cours de la semaine, des témoignages. Il y a Rosita Morand et Georges Morand. Lui, il a été... Qu'est-ce qu'on peut dire, monsieur Morand, quel était son rôle ? C'est un lignard. C'est un lignard. Il nous expliquera tout à l'heure ce qu'était un lignard. Rosita Morand, elle s'est occupée de la cantine pendant une année ou deux. Et puis, je vais peut-être demander à monsieur Papillou, si vous deviez me présenter Oswald Ruppen, qu'est-ce que vous diriez de lui ?